Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui deux invités. Nous avons Marc Rivoire qui est maraîcher membre d'Agribio Rhône-Loire et Antoine Parizet qui est porte-parole de la Confédération paysanne du Rhône. La semaine dernière, sur ce plateau de 6 minutes chrono, nous avons accueilli le président du département du Rhône, Christophe Guillotot, qui, confronté, comme tous les départements, à des baisses de recettes, doit faire un budget un peu de rigueur. Et effectivement, il avait dit sur ce plateau que, je cite, tout ce qui n'est pas agriculture lourde, économiquement importante pour nos territoires et pour les hommes et les femmes qui en vivent, sera un peu mis de côté. En tout cas, les subventions vont baisser et l'agriculture bio était dans le collimateur. Est-ce que ça vous scandalise un peu ces propos, Antoine Parizet? Alors très clairement, il faut dire ce qui est, ce sont les convictions en matière de politique agricole qui sont optionnelles chez M. Guillotot, parce que l'agriculture biologique, c'est d'abord et avant tout un engagement de l'État, notamment auprès des collectivités territoriales. Donc le département, accompagné de la Chambre d'agriculture et des autres structures, doivent mettre en place le 50% jusqu'au 100% d'agriculture bio dans les cantines. Et pour cela, on a besoin de financement et de soutien. Donc M. Guillotot serait bien avisé de se rappeler des obligations du département au niveau de l'agriculture biologique. Alors c'est vrai que je regardais un petit peu des chiffres. Selon l'agence bio dans le département, le bio c'est 20 000 hectares, c'est 15% des surfaces agricoles, c'est 806 fermes engagées, soit 18% des fermes totales du Rhône. Pour autant, les indicateurs au niveau national, en tout cas, sont un peu rouges. C'est-à-dire que c'est même la première fois qu'on voit ça, c'est qu'il y a une surface, les surfaces cultivées sont en baisse, le nombre de cheptels, en tout cas pour les vaches laitières, est en baisse, les entreprises certifiées bio sont en baisse. Comment on fait face justement à tout ça, Marc Rivoire? Alors, pour faire face à tout ça, déjà, ce sont des chiffres sur l'année précédente. On sent déjà une reprise. On sent déjà une reprise au niveau de l'agriculture biologique, même si des déconversions ont été faites. Le consommateur reprend conscience de l'impact et de l'importance de consommer bio, notamment au niveau de l'environnement, c'est-à-dire que c'est un acte de préservation de l'environnement, de consommer bio, de préservation de l'eau, puisque l'agriculture biologique préserve l'eau, puisqu'on sait qu'il y a un tiers des eaux en France qui sont au-dessus de la norme de pollution au niveau des pesticides. Donc l'agriculture biologique a toute sa place. Et puis aussi, le fait est que suite à l'inflation en général, le consommateur a un petit peu restreint son budget alimentaire. Mais ce n'est pas spécifique à la bio. Alors c'est vrai que vous faites une transition, c'est important aussi d'en parler, c'est qu'effectivement, l'inflation, avec l'inflation, le portefeuille, le pouvoir d'achat des Français, ça reste la préoccupation, si on regarde les sondages, préoccupation numéro un des Français. C'est vrai que les produits bio sont 20 à 30% plus chers dans une large moyenne. Ça s'explique comment que le bio soit plus cher? Parce que justement, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de... Alors je vous remercie de me donner la parole à ce sujet, parce que justement au niveau des collectivités territoriales, les expériences ont montré que fournir du bio dans les collectivités territoriales coûte moins cher à la collectivité à la fin. Souvent, ce qui peut faire que le prix du bio arrive plus cher, ou le prix de produits de cycle de qualité aussi, c'est généralement au niveau des distributeurs. C'est-à-dire qu'il y a des parts de marché qui sont réparties, les distributeurs font en sorte de marger plus sur les produits bio. C'est ce qui a justement concouru un peu à la baisse de la bio, parce qu'il y a une image qui était dégradée à ce niveau-là. Mais on sait aujourd'hui que l'agriculture biologique, elle n'a pas de problème technique de production, elle a des difficultés de mise sur le marché. Et c'est justement pour ça qu'on a besoin de la commande de l'État et des collectivités, pour démontrer que produire sainement coûte moins cher et c'est bénéfique à la société. Est-ce que, alors je sais pas, je vais vous poser la question en premier, mais Marc Rivoire, vous pouvez me répondre aussi, Antoine Parizet, mais est-ce que justement, on a bien compris, mais est-ce que les rendements, de toute façon, sont un peu plus faible en bio parce qu'il y a moins de rendement à l'hectare, et donc du coup on n'a pas les mêmes économies d'échelle en raison de production moindre. Est-ce que ça, justement, pour rebondir à ce que disait Antoine Parizet, c'est pas un peu le problème? Il y a moins de... pour revenir à ce que disait Guillotot, l'agriculture lourde, disons, économiquement importante, les problèmes d'économie d'échelle du bio? Non, il n'y a pas de problème d'économie d'échelle. Et puis de toute façon, si on a une vision long terme, l'agriculture biologique est une agriculture de conservation. C'est une agriculture qui va permettre au sol d'être préservé, à l'eau d'être préservée. Il y a une étude d'un chercheur d'Agro Bordeaux qui a démontré qu'on pouvait aller jusqu'à 60% de bio au niveau mondial même, et être autosuffisant alimentaire. Donc c'est pas le sujet en fait. Le sujet, c'est la préservation de l'environnement, de la santé humaine,
puisque par exemple les collèges sont alimentés, comme le disait Antoine Parizet, par les agriculteurs bio du Rhône. Ouais. Et puis il y a une vision complètement caricaturale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il y a une agriculture lourde, on n'a pas très bien compris ce que c'était, et une agriculture bio ou de qualité qui serait de niche en fait. La question c'est plutôt de savoir qu'est-ce qu'on veut comme agriculture, c'est-à-dire une agriculture qui préserve les sols, une agriculture qui fait envie, qui fait aussi aux jeunes de s'installer et de reprendre des fermes, et c'est ces démarches de qualité-là qui encouragent l'agriculture dans le département et partout en France. Donc c'est ça qu'on doit encourager. Je prends justement, vous disiez que par exemple il peut y avoir des difficultés dans l'agriculture biologique, on sait au niveau de la viticulture ça a été une année extrêmement compliquée dans le Beaujolais notamment, mais aussi dans les coteaux du Lyonnais. On aurait bien besoin justement du département et de la métropole pour encourager et soutenir cette production-là, parce qu'on sait très bien que l'agriculture biologique et les démarches de qualité, elles amènent du progrès dans nos campagnes et de l'apaisement avec les riverains, notamment au niveau des questions phytosanitaires. Donc on a besoin de l'argent public à ce niveau-là. Voilà, en tout cas c'est le message que messieurs, vous, Antoine Parizet et Marc Rivoire, vous vouliez faire passer sur ce plateau de 6 minutes chrono. L'émission touche à sa fin, on pourra en parler des heures. En tout cas voilà, vous avez répondu au président du département qui vous répondra peut-être aussi. Merci beaucoup d'être venus sur le plateau, messieurs. Et pour plus d'informations, www.lyoncapital.fr. À très bientôt, merci, au revoir.